Hi guys, alors bienvenue dans cette troisième vidéo de cette série sur Git. Une troisième vidéo où on va débuter notre prise en main avec Git. D'abord, si tu ne me connais pas, moi c'est Momar, je suis full stack developer et freelance. Et sur cette chaîne, on parle d'informatique, de programmation et de l'industrie du logiciel en général. Voilà. Donc pour l'installation de Git, c'est simple, hein. Il faut simplement googler Git. Donc, on Google Git, on tombe sur gitsm.com qui est le site officiel de Git. Voilà, on y est. Donc, vous voyez sur ce joli petit ordinateur qui nous propose euh, de télécharger la version pour Mac. Donc, mais si vous êtes sur Windows, il vous proposera de télécharger la version pour Windows. Donc, vous le téléchargez, vous l'installez, c'est juste un binaire, vous l'installez avec des suivants, et au finish, vous aurez Git sur votre machine. Donc là aussi, vous voyez la documentation de Git. Donc, je vous propose de voir là, de regarder un lien vers la documentation. Donc, vous pouvez le checker. Hein. Donc, vous pouvez le checker et y jeter un coup d'œil et y passer du temps même. Et ça vous permettra de bien maîtriser Git. Voilà. Donc, une fois que l'installation s'est faite, vous vous rendez sur votre terminal et vous vérifiez l'installation avec la commande git version. Voilà, git version qui répond bien là, qui nous répond bien et qui nous donne la version installée sur notre machine. Donc là, on voit que Git est bien installé et la commande git help aussi nous donne quelques commandes de base là qu'on peut déjà utiliser, commencer à utiliser avec Git. Donc à ce stade, Git est bien installé, on peut déjà commencer à travailler dessus avec notre projet. Donc pour cette série de tutos, nous on va supposer qu'on travaille sur un projet qui s'appelle Tuto Git. On simule le fait de travail en entreprise sur un projet où on ajoute des fichiers, on modifie le contenu de ces fichiers, on fait des commits comme si on était en entreprise et tout quoi. Donc tout au long de cette série de tutos, de vidéos sur Git, donc on utilisera ce projet qui s'appelle Tuto Git et qui nous servira de référence et sur lequel on va travailler tout au long du tuto. Voilà, donc ce projet est déjà ici, je suis déjà sur le répertoire du projet. Donc ce qu'on va faire, c'est initialiser ce répertoire comme un dépôt Git et on le fait avec la commande git init. Voilà, git init qui s'est bien passé et qui nous dit qu'il a bien initialisé le repo comme un dépôt Git. Donc déjà, on peut commencer à créer des fichiers dessus. On crée un premier fichier index.html sur lequel on ajoute du contenu. Donc on essaie d'ajouter une section qu'on va appeler section 1. Voilà, section 1. Donc à partir de là, on peut déjà committer ce qu'on vient de faire. Donc pour le committer, il faut déjà le stager et ensuite faire notre commit. Donc pour stager, c'est la commande add. On peut faire un git add point pour lui dire prends tout sur ce répertoire et ajoute-le sur le staging, ajoute-le dans l'index. Vous vous souvenez, il y a le working tree, l'index et les hits dont je vous parlais sur le diapo précédent, sur la vidéo précédente. Donc un git add point ou bien un git add de all ou bien même un git add ensuite le nom du fichier index.html. Hein? Donc c'est trois manières d'utiliser git add pour ajouter dans l'index ce que vous faites. Donc nous on va utiliser le git add point. Donc, déjà qu'on a ajouté un fichier, donc on est obligé d'utiliser un git add point pour ajouter ce fichier dans l'index. Si vous avez fait simplement des modifications, vous pouvez utiliser une autre raccourci que je vais vous montrer plus tard. Donc, un git add point pour ajouter
index.html sur notre index, sur les staging. Ensuite, un git commit -m pour dire message et ajouter un message de commit, ajout du fichier, bien même de index.html. Voilà. Donc, le commit est fait. On peut faire un git status. Il nous dit qu'il n'a plus rien à committer. Donc là, on peut rajouter du contenu dans notre index.html. On le nomme en section 2. OK. Donc, si on revient là, on fait un git status. Il nous dit qu'il a un fichier à stager. OK. Donc, on le stage. Donc là, le raccourci que je vous disais, c'est qu'on peut utiliser la commande git commit -a pour dire all, -m pour ajouter le message. OK, ajout de section 2, disons de section. On va faire simple, hein, de section 2. OK. Et ici, -a, -m, on peut le simplifier en mettant simplement -a-m-a. Donc, pour le rendre plus simple, c'est la même chose. Donc, on commit. Donc, il a fait le commit. Si on refait un git status, il nous dit que c'est bon, tout est OK. Donc, vous voyez que là, on peut utiliser le terminal sous VS Code. Mais moi, j'ai choisi de faire le tuto sur le terminal, sur le terminal iTerm de Mac, donc pour plus de clarté. Mais on peut bien utiliser le terminal de VS Code pour travailler avec Git ou ce que vous faites. Bon, d'ailleurs, même dans la pratique, c'est ce qu'on fait parce que c'est plus simple et plus direct, quoi. Donc, moi, je passe au terminal simplement parce que c'est plus clair et c'est pour un tuto vidéo. Donc, c'est dans le souci de clarté, quoi. Donc, on va passer au terminal, donc. OK. Donc là, on doit se déplacer jusqu'à notre repo Git qui est là. Donc, on refait un Git status. OK, tout est cool. OK. Donc, on a ajouté une première section 1 et 2. Donc, on peut même ajouter une autre section. Hein. Donc, on va essayer d'ajouter une autre section sur notre index.html. OK. Donc, on ajoute une section 3. Bon, juste pour avoir quelques commits. Hein. On le fait juste pour avoir quelques commits. OK. Donc, on l'ajoute. Et ensuite, on fait un git status pour voir ce qu'il nous dit. OK. Il nous dit qu'il a un fichier, qu'il a du contenu non stagé sur le fichier index.html. Donc, on l'ajoute. Donc, git commit -am, ajout de section 3. OK. Donc, c'est fait, c'est ajouté. Donc, git status nous dit que tout est OK. Donc, pour voir nos commits et tout l'historique de nos commits, on peut saisir la commande git log. Donc, qui nous montre là l'historique de nos commits avec le dernier qui est là, ajout du section 3, ajout du section 2 et tout. Donc, vous voyez là aussi qu'il nous dit que l'auteur c'est TheMamboCoder qui est l'auteur et l'email c'est TheMamboCoder@gmail.com. Donc ça on l'a parce qu'on a configuré notre user git. Donc ça on le fait avec les commandes git config user.name. Ensuite on donne le username, par exemple moms ou bien samba. Donc vous voyez, donc ça c'est le mode par défaut. Et si on ne donne pas l'argument moins global, il va configurer ce username uniquement pour le dépôt local, pour ce dépôt là. Mais si on met l'option moins global,
il va configurer ce username Samba pour tous nos projets, globalement quoi, pour tous sur toute notre machine. Donc, si on est sur un autre projet et qu'on ne saisit pas cette commande git config, il va utiliser les configs qui étaient configurés avec la commande git config moins global sur l'ordinateur. Voilà, donc pour configurer l'email, c'est git config, lui, user.email. User.email et on donne l'email, par exemple, samba@gmail.com. Voilà. Donc, moi, ces commandes, je les ai déjà saisies, donc c'est pas la peine que je les fasse, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, pour voir les logs, toujours, on a l'option -one pour voir uniquement les messages de log. Donc, c'est une option simplifiée de GitLog qui nous donne simplement les messages. Voilà. Donc, pour voir aussi, voir nos logs en fonction en limitant sur le nombre de logs qu'on veut voir. Donc, supposons qu'on veut voir nos deux derniers commits. Nos deux derniers commits, on peut ajouter l'option -n, ensuite 2. Pour lui dire, affiche-moi, donne-moi mes deux derniers commits. Voilà, là, il nous le montre. Donc, si on ajoute l'option -p, pour lui dire patch, donc il va nous montrer aussi les modifications qu'on a fait sur, par exemple, sur index.html. Donc là, on lui dit, affiche-moi mes deux derniers commits fait sur le fichier index.html en me montrant les modifications que j'ai ajoutées. Voilà. Donc, on le saisit. Il nous dit que pour le commit ajout section 3, il a ajouté ça. Voilà. Et pour le commit ajout section 2, il a ajouté ça. Ouais. Donc là, c'est une autre option pour voir toujours les logs. On a aussi les options until et before pour voir les logs sur un intervalle de temps. Donc, si on veut voir, par exemple, les logs entre hier et aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'est le 2, hein? Donc, la commande, c'est git log until égal. Ensuite, on lui donne la date 2020-11-01. OK, virgule, before. Ensuite, on lui donne la date -11-02. OK, on peut ajouter -one line pour simplifier. Voilà, donc il nous donne tout. Bon, il nous donne tout parce que c'est évident, on a débuté le tuto aujourd'hui. Donc, on a débuté, on a initialisé ce dépôt aujourd'hui et débuté les commandes aujourd'hui. Donc, c'est normal qu'il nous donne tout. Donc, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut afficher les logs sur un intervalle de temps. OK. Donc, on va voir une dernière notion qui est la notion de git ignore. Donc, supposons qu'on veut ajouter, qu'on veut ignorer des fichiers conf ou bien des fichiers properties ou bien des fichiers .env, des projets React et tout ça. Donc, la manière de le faire pour ne pas prendre en compte ces fichiers dans notre projet Git, c'est ajouter un fichier git ignore. Donc, nous, on va l'ajouter. Donc, j'utilise Vim pour créer directement le fichier. Et ajouter le contenu. Donc, supposons que j'ajoute que je veux ignorer tout ce qui est fichier conf. Et, par exemple, tout ce qui est dans un répertoire .tmp. Donc, comment je le spécifie à Git? Donc, il faut simplement ajouter dans mon fichier git ignore, lui dire que ajoute-moi tout ce qui termine par .conf. OK. Et ignore-moi tout ce qui termine par .conf. Et ignore-moi aussi tout ce qui est dans les répertoires TMP.
Donc là, je lui ai dit tout ce qu'il faut ignorer. OK, donc je quitte Vim avec échappe 2.wqa. OK, donc on ignore tout ça. Et maintenant, bon, déjà, bon, je vais, bon, pour vous montrer, on va rééditer le fichier et on supprime ce qu'on vient d'ajouter. OK, bon, pour vous le montrer, quoi. Donc, pour vous le montrer, déjà, je crée un fichier app.conf pour vous montrer que il ne va pas les stager. Donc, Vim, il ne va pas les stager quand on les ajoute dans le fichier gitignore. OK, donc on crée app.conf, bon, on y ajoute, bon, config file, par exemple. Ensuite, on sauvegarde. OK, quand on fait un git status, il nous dit, vous voyez qu'il a la .conf et le git ignore. Et maintenant, si on lui dit dans le git ignore-moi tout ce qui termine par .conf, vous verrez qu'il ne va plus l'ajouter, qu'il ne va plus le considérer comme un truc à stager. Donc, on réédite notre git ignore. On lui dit, ignore-moi tout ce qui termine par .conf et le répertoire TMPA. OK, on sauvegarde chaque 2.wq. Et si on refait un git status, vous voyez que le app.conf n'est plus là. Donc le app.conf qui était là avant qu'on ajoute, qu'on dise à notre git ignore-moi tout ce qui termine par .conf n'est plus là. Donc il y a seulement le git ignore qui est là. Voilà, donc c'est une manière d'ignorer des fichiers que vous ne voulez pas versionner, des fichiers qui contiennent des passwords ou bien des secrets que vous utilisez dans vos applications et tout, quoi. Donc on va stager ça et voilà, donc le comité git commit-am ajout du git ignore. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, si tu aimes la chaîne et si tu as aimé la vidéo aussi, n'hésite pas de liker et de t'abonner aussi et de commenter même si tu veux, de commenter parce que c'est ce genre de choses qui nous motive aussi à continuer de faire ces vidéos. Donc sur ce, je vous dis bye et à la prochaine vidéo. Bye.